Bonjour à toutes et bonjour à tous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble ce qui va venir vers vous en termes d'énergie. Alors je rappelle que ce n'est pas de la voyance, c'est une lecture énergétique. Donc j'essaye de capter ce qui va venir, je pose l'intention sur le mois d'octobre, mais c'est en termes d'énergie, vous êtes le créateur de votre vie, d'accord? Gardez bien en vous le libre arbitre de capter ou pas ce qui vibre dans cette guidance. Je vous invite à aller regarder dans l'onglet communauté pour trouver toutes les infos quant aux oracles que j'utilise pour me contacter, prendre rendez-vous, etc., etc. Voilà, on va attaquer la guidance tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc sur le mois d'octobre, les balances, votre énergie générale avec les arcanes majeures du tarot, c'est la tour. Alors je sais, certains se disent, oh là là, ça y est, patatrac, tout se casse la figure. Bon, c'est vrai que la tour, c'est une énergie de destruction, certes, ou de déconstruction, je dirais plutôt. C'est-à-dire qu'on peut, alors ça peut toucher la matière, bien sûr, mais ça peut aussi venir toucher un fondement ou une croyance, une énergie que vous avez en vous et qui va se déconstruire. Ça peut être du coup très positif, c'est même souvent le cas, parce qu'après l'énergie de la tour vient un petit peu plus de lumière et de renaissance, d'accord? Ça veut dire qu'on va clôturer, terminer quelque chose pour démarrer autre chose de plus aligné à soi, de plus bénéfique pour soi. Donc on verra dans quelle sphère ça va se répertorier le plus, se répercuter, pardon, le plus, mais certains d'entre vous sont peut-être déjà pas trop étonnés de cette carte-là. Alors avec l'oracle des fées, vous avez eu 3 messages. On a les esprits des racines qui vous disent « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi ». Ensuite, vous avez les banshees qui vous disent « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien ». Bon, vous voyez, c'est cohérent avec l'énergie de la tour. « Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Et ensuite, vous avez la fée du jasmin qui vous dit « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. » Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter sur ce mois d'octobre. Et pour bien traverser ces changements, on vous conseille de bien vous enraciner, donc de vous ancrer correctement dans la réalité, dans la matière. Donc pour travailler votre ancrage, vous pouvez aller bien sûr dans la nature, marcher pieds nus ou faire carrément de la méditation d'ancrage un petit peu tous les matins, c'est bien. Pour rester bien dans la réalité, pratiquer toutes les activités d'ancrage aussi, qui peuvent être en lien avec la nature, le bricolage, fabriquer des choses, écrire, cuisiner, etc. Tout ça, c'est des activités d'ancrage. Ok ? Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte qui vous parle de reproche. Donc, je vais vous lire le petit livret. Donc là, c'est votre âme qui cherche à vous communiquer quelque chose. Et donc, elle vous dit, tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi-même. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Donc il s'agit bien ici de quelque chose qui est intérieur. C'est pour ça que cette tour, elle peut être en lien avec ça. On va aller regarder tout de suite, justement.
On va commencer donc par un premier tirage où on va aller voir votre sphère intérieure. Donc ça peut relever du domaine de l'inconscient. C'est en lien avec votre vie spirituelle, énergétique et émotionnelle. Alors, au niveau des balances pour le mois d'octobre. Balance pour le mois d'octobre au niveau émotionnel, spirituel, intérieur. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Bon, c'est tout ou rien, c'est comme ça en ce moment. Alors, fusion, lumière, clé, temps, retour mensonge, d'accord. Donc ici, il y a une fusion intérieure qui est en train de se réaliser. En réalité, ici, on voit que vous trouvez sur le mois d'octobre l'énergie, la solution pour équilibrer votre yin et votre yang. La fusion, c'est le couple intérieur. C'est votre yin et votre yang qui sont complètement unis, équilibrés en vous. Ça nous parle d'unité, de bien-être, de complétude. Et on a la lumière et la clé ici. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'unifie, qui se relie intérieurement en tout cas. Et puis on vous dit qu'il est temps. Donc c'est vraiment sur ce mois d'octobre que cette union intérieure, elle va se réaliser. Alors, on a quand même le retour et le mensonge. Erreur. Éternité, sacrifice, doute. C'est comme si, ça faudra aller voir dans la matière, justement, on verra après avec les autres tirages. Parce que peut-être que vous n'avez pas conscience en fait qu'il y a des choses qui tournent en boucle en vous. Alors attention à voir si vous êtes réellement dans cette complétude ou si il n'y a pas une part égotique là qui se ment à elle-même. C'est possible. L'ego est un filou parfois. Hein. Il nous fait croire que on est bien, que tout va bien, qu'on est heureux. En réalité, c'est un masque. On peut ne pas en être conscient, attention, c'est pas un jugement que j'émets là, c'est réellement ce qu'on me montre. Donc essayez de voir si ça vous parle tout ça, essayez de voir à quel endroit il y a quelque chose qui tourne en boucle, parce que le retour ici, c'est comme si on avait un retour de manivelle là. Moi, le serpent qui se mord la queue avec le rebouros, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui tourne en rond et qui ne permet pas d'avancer. Et pourtant, ici, on me montre que vous avez la solution. Vous avez compris certaines choses. Alors, peut-être qu'on va venir vous tester sur le mois d'octobre pour vérifier si c'est bien le cas. D'accord ? On va voir. En tout cas, on garde ces énergies en tête pour voir comment ça va vibrer dans la matière. Alors, pour les balances sur le mois d'octobre. On a la pause, l'harmonie, l'apprentissage et se nourrir. Ici, c'est ça, hein, c'est ce qu'on vous disait, il y a quelque chose qui demande à prendre fin dans votre vie, de ne pas vous attacher à ce qui se termine. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est difficile, ce fameux lâcher prise en fait en réalité pour laisser tomber ce qu'il y a derrière, parce que peut-être que vous avez senti, vous avez compris certaines choses qui pourraient alléger, qui pourraient vous alléger et vous emmener vraiment vers un vrai mieux-être, un vrai bien-être intérieur, mais peut-être que c'est difficile, que c'est pas simple de lâcher certaines choses. C'est en ça qu'on vous dit d'être attentif, d'aller vraiment voir à l'intérieur de vous, pour vérifier si tout est réellement OK, si vous êtes réellement prêt à lâcher prise, justement. Alors, avec cet oracle, on vous parle... Ouais, il y a le fardeau ici, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui demande à partir dans votre vie, ou intérieurement. Un schéma, une croyance, quelque chose que vous portez en vous et qui est trop lourd, c'est un fardeau. Donc sur ce mois d'octobre, il va être nécessaire de prendre un temps de pause. Ici, on a la pause, l'harmonie, l'apprentissage, se nourrir. Vous avez besoin de prendre du temps pour comprendre, pour vous nourrir, pour apprendre et réharmoniser vos énergies. Vous allez avoir besoin
de temps pour prendre soin de vous, pour écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et pour ça, certains vont peut-être avoir besoin de lire, de se renseigner, d'aller consulter certaines personnes autour d'eux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il est question de se nourrir, de vous remplir d'énergie nouvelle. Ok. Ensuite, avec cette aura, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a des blocages pour les balances sur le mois d'octobre? Des choses à comprendre, à libérer? Ouais, vous avez la guérison émotionnelle. Ok. Balance. Colère. Bon, il y a peut-être des colères enfouies là. Il faudra les voir. C'est peut-être en lien avec ce qu'on vous disait ici. Lignée karmique et médiumnité, d'accord. En fait, ce que vous avez besoin de libérer, je pense, c'est la légitimité d'être qui vous êtes, d'assumer qui vous êtes, de prendre un temps pour ça. Parce que vous faites partie d'une lignée karmique très lumineuse et qui a des capacités. Ici, on vous parle de médiumnité, donc j'ai peut-être des balances ici qui vont avoir des conscientisations. C'est ce qu'on voit ici, avec la lumière, la clé, le temps et la fusion. Il y a une harmonie intérieure qui demande à se mettre en place, à se créer, à s'ancrer en vous. Et ça peut aussi inclure des capacités qui s'ouvrent, ou en tout cas une compréhension vraiment très claire de ce qui est à libérer pour que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez avancer en pleine conscience. D'accord? On parle quand même de guérison émotionnelle, donc pour moi vous êtes sur la bonne voie. C'est même pas une transition, pour moi vous y êtes déjà. Il y a peut-être juste à acter certaines choses, donc on va aller voir dans la matière. Regardez quand même là avec cette colère si ça vous parle, parce que la colère elle est peut-être pas forcément exprimée. Une colère quand elle est refoulée ou pas, voilà, pas exprimée, pas extériorisée, elle va être stockée dans le plexus solaire et elle vous empêche justement de briller, d'être dans votre lignée karmique de soleil. Ok? Donc ça, il faut aller voir s'il y a des choses en vous qui ne sont pas retenues. Ça peut être de la frustration, ça peut être des énergies de colère, de ressentiment qui ne sont pas sorties et qui ont besoin de l'être. Voilà. Donc il y a peut-être besoin de reprendre du temps pour vous, là, pour prendre soin de vos énergies. Alors on va aller voir maintenant dans la matière, voir comment ça se décline, tout ça. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle, à liker, partager tout ça, vous abonner si ça vous dit de le faire. Ça aide à faire vivre la chaîne. Voilà, j'aime pas faire la promo, c'est pas le truc que j'aime, mais bon, a priori sur YouTube il faut le faire. Donc voilà. Bon bref, on active. Donc là on va aller sur votre tirage dans la matière. Ok? On va les voir. Alors je vous rappelle, c'est général, vous prenez seulement ce qui vibre. N'essayez pas d'adapter le tirage à votre vie. Si ça parle pas, ça parle pas. Et c'est ok. Balance pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient dans la matière? Distance. Donc il y a une prise de distance, un éloignement. Ou des déplacements aussi. On peut parler de quelque chose qui est à distance aussi et qui vient vers vous. Balance sur le mois d'octobre. Ça a du mal à venir parce que je pense que il y a une forme de frustration par rapport à cette situation. C'est comme si vous attendiez depuis longtemps quelque chose qui se débloque. Là, on a la correspondance. Donc, on peut me parler d'une communication qui vient de loin ou qui a mis longtemps à arriver. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. On peut aussi nous dire qu'on va communiquer sur une prise de distance. Balance pour le mois d'octobre. Balance. Examen. Miroir magique. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à exprimer ses besoins, ses besoins, ses désirs, ses envies.
On peut me parler aussi d'une bonne nouvelle que vous attendez depuis un petit moment. Ça peut être les résultats d'une demande que vous avez faite. Ouais. C'est peut-être certains d'entre vous demandent à partir ou à être mutés et ça va être accepté. Ça peut être une acceptation aussi au niveau de documents que vous avez faits pour partir, pour déménager. Miroir magique, amitié, ok. C'est des bonnes nouvelles, ça. C'est des bonnes nouvelles. Il y en a trop, là. Celles-là, je ne les prends pas. Jalousie, cadeau. Ok. Alors. Bon, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui seront jalouses de cette réussite-là. Bon. J'ai pas l'impression que ça soit si grave que ça. J'ai pas la carte de la trahison. Bon, il y avait l'énergie de la colère tout à l'heure. Alors, ça sera peut-être en lien avec ça. Je sais pas. Il y a peut-être de la jalousie par rapport au fait que ça vous arrive à vous et pas à cette personne. Bon, si c'est le cas, écoutez, laissez parler. Hein. Il y a une chanson qui dit ça d'ailleurs. Laisse parler les gens. Projection, échec, joie, ouverture, famille, instabilité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Stabilité, travail, rêve, contrat. Alors, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de prendre vraiment en considération uniquement vos envies, vos besoins. Ne tenez pas compte de ce qu'on peut vous dire. Croyez en vous. Cessez de vous faire des reproches ou de vous incriminer pour les choix que vous pouvez faire, que vous auriez dû faire, etc., etc. Ici, on est vraiment en train de vous dire que vous pouvez lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, si vous avez décidé de partir, de prendre de la distance ou de demander à être muté ou à déménager, etc., etc., ne culpabilisez pas parce que c'est protégé. Vous avez le miroir magique ici. Donc, vos démarches, elles sont protégées par l'univers. C'est OK, c'est votre juste chemin. C'est ce que vous avez décidé. D'accord? Parce qu'il y a la possibilité ici vraiment de travail, rêve, contrat. Voilà, d'aller vers le travail de vos rêves. De pouvoir, je vous disais, il n'y a pas la trahison, elle n'est pas loin pourtant. Trahison, clairvoyance. Faites attention là aux personnes qui sont autour de vous dans la sphère du travail. Vous n'êtes pas obligé de communiquer à tout le monde ce que vous avez envie de faire. Voilà, si vous avez des projets pro, faites attention à qui vous faites confiance. Ça, c'est possible, c'est une mise en garde. En tout cas, ici, ça peut perturber le domaine familial, vos projets là, professionnels. Pour moi, vous avez des envies pro qui diffèrent de votre entourage, peut-être, que ce soit familial ou relationnel. Peut-être que vous aurez des désaccords avec certaines personnes par rapport à ça, à vos projets. Comme si vous étiez un petit peu, défaitiste. Vous avez peur peut-être d'échouer alors que non, on vous dit que non. Ça va fonctionner. Ok ? Allez, on va continuer avec le Béline. On va voir s'il a d'autres choses à nous dire par rapport à ça. Donc là, tout ce que je vous dis, comme c'est du général, vous l'adaptez à votre situation, que ce soit pro, relationnel, sentimental, ça peut aller dans tous les domaines. Ok. L'étoile de l'homme. Élévation. Ici, on vous parle alors de vous si vous êtes un homme ou d'un homme qui est dans votre vie. Sinon, de façon plus générale, pour moi, c'est l'énergie yang. Donc, c'est le fait de passer à l'action, d'agir, d'être dans le faire. Cette énergie-là, elle va s'élever. C'est-à-dire qu'il y a une prise de pouvoir, une prise de conscience, une élévation. Donc, vous voyez, cette tour ici, pour moi, c'est plutôt quelque chose au niveau intérieur. On va aller voir dans le sentimental, après, ça pourra peut-être... Bon. Mais ici, j'ai pas l'impression que ça soit une vraie destruction. Vous voyez, c'est plutôt... on arrête, on quitte quelque chose pour pouvoir aller vers du meilleur. Avec cette distance ici. Hein. Donc l'étoile de l'homme, l'élévation. Waouh. Alors là, c'est top. Hein. Franchement, ça s'écarte ensemble. Là, moi, j'adore.
élévation destinée. Franchement, il y a certains d'entre vous, les balances, vous allez vers votre destinée. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voyez dans quel domaine ça vibre le plus, mais on vous dit que c'est ok que ce week-end. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ce week-end. Peut-être que certains prévoient quelque chose sur un week-end, j'en sais rien. Ce mois-ci, ce mois d'octobre, ce que vous allez entreprendre, ça fonctionne, c'est votre destinée. Ne doutez pas de vous. Vous allez vers ce qui est destiné sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme, ok ? Que ça soit pro-sentimental, ce qui vous tient à cœur, ce pourquoi vous œuvrez pour avancer, eh ben, vous avez raison, c'est le bon chemin. Et il y a vraiment une élévation, donc ça veut dire que l'univers, il va tout faire pour que vous puissiez y arriver. Donc soyez vraiment attentifs aux signes, à ce qui vous entoure, à vos ressentis. Ouais, en plus avec l'appui. L'appui, ça veut dire que vous êtes... je repensais à cet enracinage-là. Enracinement, bon, je ne sais plus, bref, vous avez compris. On a l'appui. Ça veut dire que vous n'êtes pas simplement dans les rêves ici, ok ? C'est pas juste un rêve. Vous avez l'appui. Ça veut dire que c'est un socle solide sur lequel vous pouvez compter. Vous êtes capable et vous avez la capacité de. C'est solide. Waouh. Alors, on a l'étoile de la femme. Ça peut concerner un couple ici. Despotisme. Ça, c'est pas bon, par contre. Nativité. La grâce. D'accord. Bon. Vous êtes hyper protégés, les balances, sur le mois d'octobre. Vraiment, votre jeu, il est top, 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 top. On vous dit juste de faire attention. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, on vous met en garde sur le fait de ne pas vous attacher à quelque chose. De vraiment lâcher prise, parce qu'ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui demande à démarrer, et on a la grâce. La grâce, quoi. Ça veut dire que le ciel vous aide en plus. C'est une grâce qui tombe du ciel, ce nouveau départ. Ça peut me parler aussi d'un enfant qui arrive, hein, pour certains. Voilà. La nativité avec la grâce, ça peut être ça pour certains couples. Par contre, cette carte du despotisme, il faut voir où est-ce qu'elle vous parle. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attache. Est-ce que vous êtes très attaché au fait d'avoir un enfant ? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans un projet ? Il y a quelque chose qui bloque là. Est-ce que je peux avoir une carte pour le despotisme, s'il vous plaît, pour avoir une info supplémentaire? J'aimerais comprendre, c'est la seule carte négative de votre ligne là. C'est dommage qu'on ait cette carte là. Bon, en même temps, il y a la jalousie aussi là. Alors, est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vous demande de lâcher? C'est quoi le despotisme? C'est en lien avec quoi? Ah, c'est la famille. Despotisme, famille. Alors, c'est peut-être en lien avec un commerce ou une activité professionnelle en lien avec la famille qui vous enchaîne, qui vous enferme. Alors que vous avez décidé de prendre un nouveau départ dans votre vie qui peut-être est en lien avec la personne de votre cœur. Ici, il y a peut-être un projet commun. On est peut-être sur une mission commune aux deux. On avait la fusion hein, tout à l'heure. Hein. Et ici, là, on peut me parler d'un couple qui est très uni, qui est même destiné, sur lequel on peut s'appuyer. Et là, j'ai une personne qui se sent enfermée, enchaînée à sa famille. Peut-être que la famille a beaucoup de... Comment dire ? De pouvoir, j'aime pas ce mot-là, mais met une certaine pression. Bon, ça vient de là en tout cas. On a même l'ennemi, hein, donc c'est pas cool. Hein. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à conscientiser ici. Hein. Donc la tour, elle peut être ici par exemple. Là, on vous demande de venir enlever cette énergie parce que sans ça, voilà, là c'est top quoi. Voilà, là vous avez une super ligne. Ok, donc essayez de voir où ça vous parle ça. Allez, on va aller voir, je dis famille parce que ça peut être aussi l'entreprise ici. Hein. Ok, c'est le fait d'être enfermé dans quelque chose où on est plusieurs. Donc ça peut être
une communauté, ça peut être un cercle relationnel qui nous enferme, ça peut être la famille, etc., etc. Vous voyez comment ça vous parle le mieux, mais on vous met en garde par rapport à ça. On va aller voir maintenant votre domaine sentimental sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, pour les balances, on peut me parler d'un nouveau départ avec une personne plus jeune que vous, ici, ou quelqu'un qui a un esprit jeune. Ok. Quelque chose qui démarre. Quelque chose de nouveau. Alors, balance sur le mois d'octobre, au niveau sentimental. Le notaire, waouh. Bon, ok, ça démarre fort. Alors, le notaire et le mariage céleste, on peut me parler d'un lien d'âme, d'un lien sacré, de flamme jumelle, d'âme sœur, ou un lien karmique, mais un lien karmique positif, avec un karma positif. Bon, ça démarre bien. Ça démarre fort même. Alors, balance pour le mois d'octobre. Au niveau sentimental. La fidélité, le choix, le chagrin. Le notaire, le premier pas, les voyages. Les voyages, hein, tout à l'heure on avait la distance, donc c'est pareil, il y a peut-être une... ici on vous demande peut-être de faire le premier pas. Il y a un premier pas qui est fait pour faire avancer les choses. Balance pour le mois d'octobre au niveau sentimental. En tout cas, c'est quelque chose de très très fort. La fidélité, la maison. Donc, ici, on a... Je vais terminer parce qu'il me faut le reste des infos. Là. Le choix, c'est quoi? Le choix, la stérilité. Ouais, ok. C'est le pire scénario que j'avais envisagé, mais c'est... Ok. Balance pour le mois d'octobre. Enfin, je dis le pire scénario. Je suis trop spontanée parfois. Le choix, le chagrin, c'est quoi? Ok. Bon. Alors. L'abondance. L'automne. Ici, on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé cet été. Il y a des efforts qui ont été fournis cet été qui vont payer là, sur l'automne, dans cette relation. Il y a peut-être un nouveau départ concernant... il y a une nouvelle vision des choses. Et c'est guidé, hein, on a le guide ici. Hein. Ok. On peut me parler de quelqu'un... Ça peut être un signe d'air, la personne dont on parle. C'est difficile. Hein. Il y a une évolution difficile. C'est-à-dire que... Bon, on va voir après. Je vais revenir là et puis je vous dirai après pour le doute deck, là, pour la suite. Ici, alors ici, ce qui se passe, c'est que il y a... je pense que c'est vous qui avez envie de faire un pas, vous avez envie que les choses avancent. En tout cas, l'univers, il a envie que ça avance, ça c'est clair, mais le choix est difficile, voire pas possible. C'est comme si on était bloqué. Le choix et la stérilité, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est compliqué de faire un choix parce que peut-être qu'il y a un attachement à la maison, à l'aspect matériel, à ce que l'on a construit. Alors, est-ce que il y en a un de vous deux qui n'est pas dispo ou est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est attaché à la matérialité, à ce qu'il a construit, à ce qu'il a déjà dans sa vie, parce que peut-être que votre relation, elle demande à ce qu'il y ait un choix de fait. On le voyait tout à l'heure avec le Béline, hein, je vous montrais la ligne, je vous disais c'est dommage, il y a ça qui empêche. Bon, bah, la fidélité à la maison, tout à l'heure on avait la famille,
avec le despotisme. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, le foyer qui bloque. Ça bloque bien comme il faut même, parce qu'on a le choix avec la stérilité. Donc ça veut dire qu'on a du mal à faire un choix, à se décider. C'est comme si on était bloqué. Alors on a le chagrin forcément, parce que ça rend triste de constater qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et pourtant, c'est un lien qui est très très fort. Très fort. Alors les voyages, ça peut me parler du fait qu'on communique aussi dans la 5D. C'est possible qu'il y a de la télépathie entre vous là. On peut se retrouver dans les rêves aussi. Ce mois d'octobre va peut-être être très riche au niveau 5D. Là, il faudrait être attentif parce que si c'est le cas, peut-être qu'on vous pousse à faire le premier pas. Soyez attentif à voir comment ça se passe là, sur le mois d'octobre. Si vous trouvez qu'il y a des synchronicités qui s'accélèrent, qu'il y a des signes de l'univers qui sont de plus en plus intenses concernant cette personne, c'est qu'il y a un premier pas à faire ici. Soit de votre part, soit l'autre vis-à-vis de vous. Mais on veut vous pousser vers la récolte. C'est ce qu'on voit ici. Alors, là, je vous disais qu'il y a peut-être quelqu'un qui... l'indécision, l'espoir, la révolution. Je pense qu'il y a un décalage entre vous deux. Là, si vous êtes vraiment sur ce lien-là, c'est comme souvent c'est le cas d'ailleurs, il y en a un qui est prêt, l'autre qui ne l'est pas. En tout cas, il y en a un qui est pressé et l'autre qui l'est moins. C'est un petit peu ce que je ressens ici. J'en ai un qui est bloqué, qui n'arrive pas à avancer. Alors c'est peut-être ici qu'on vous demandait de lâcher prise. Voilà, c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que vous devez rester enchaîné à ce lien toute votre vie. Si l'autre ne souhaite pas avancer, il y a un moment où il faut savoir lâcher prise et vous prioriser. Si ça vous maintient dans une énergie de chagrin, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous parce que ça peut bloquer l'abondance dans votre vie, dans tous les autres domaines. Donc essayez de voir comment ça vibre tout ça. Ok ? Bon, on va continuer, on va aller voir si on a d'autres messages. Ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je viens de dire. Donc allez, on va prendre les météores. Qu'est-ce qui vient ? On a la réussite pour le mois en cours. Alors moi je fais on l'a fait aujourd'hui, on est en septembre, le jour où je vous fais cette guidance, mais l'intention elle est posée pour octobre. Donc sur le mois d'octobre, il y a une réussite en cours au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les balances ? Est-ce qu'on a d'autres messages ? Ou est-ce qu'on va avoir confirmation de ce qu'on vient de nous dire ? Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? La paix intérieure, l'être aimé. Mauvais œil, jalousie. C'est sorti tout à l'heure déjà avec les miroirs, la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou est-ce que c'est l'autre ? Trimestre en cours. Donc c'est là, ce dont on parle, ça va se diffuser sur octobre, novembre, décembre. Je pense que vous avez une paix intérieure à retrouver. Ouais, on vous parle de lien vie antérieure. Donc c'est vraiment ça, vous êtes sur un lien d'âme avec cette personne. Vous l'avez déjà connue dans une autre vie. Pour ceux qui sont connectés à ces croyances-là. Ça peut aussi me dire que vous avez connu cette personne plus jeune. Il y a longtemps, par exemple. Tout à l'heure, avec les miroirs, on avait la distance et la communication. Hein. Alors, ça peut aussi me dire que vous communiquez à distance. Il y a télépathie ou que vous êtes loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'il va falloir travailler sur cette notion de jalousie ou de mauvais œil. Voir si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre personne. Parce que vous avez besoin de retrouver la paix par rapport à ça. Ok. Travail, entreprise. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez sur votre lieu de travail ou que vous avez connu sur votre lieu de travail. On peut aussi me dire qu'il y a du travail à faire sur ce lien, qu'il y a des choses à libérer. Ensuite, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances sur le mois d'octobre ? Balance octobre, sentimental. Oui,
c'est ça, on parle de couple qui existe déjà. On parle de spiritualité, donc on est dans les mêmes thèmes que ce qu'on vient de dire là. La consultante, donc là c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est de vous dont on parle là, ici. Fin de cycle. Ouais. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais, et puis on insiste, hein, encore, âme sœur, j'ai pas de carte flamme jumelle ici, mais j'ai bien celle-ci d'âme sœur qui me reparle du lien d'âme. Vous l'avez sur tous les tirages, on l'a eu avec l'oracle bleu, on l'a ici, on l'a là. Bon, je pense que là, on a compris. On est bien dans le lien d'âme ici. Donc c'est quelqu'un qui était destiné hein, sur votre chemin. C'est pas un hasard, cette personne. C'est ce qu'on voit avec le Béline aussi. Mais il y a des blocages dans cette relation. On parle de jalousie, de mauvais œil. Alors, est-ce que c'est vous qui émettez des énergies de jalousie vis-à-vis de l'autre? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous ou de l'autre personne? En tout cas, c'est des énergies qui ne sont pas bonnes. On vous conseille, vous, d'être à l'écoute de vous sur ce mois d'octobre. Et on vous parle d'une fin de cycle. Donc, il y a vraiment... Ici, on vous en parlait, là aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose à clôturer, mais on voit que ce n'est pas facile. Et pourtant, on vous dit qu'il faut vraiment réagir. C'est très important. L'invitation à venir, c'est soit que vous prenez l'initiative de casser ce silence qu'il peut y avoir entre vous, si c'est le cas, ou du moins, soit vous prenez l'initiative de casser cette froideur qu'il peut y avoir, de casser le silence. On l'avait tout à l'heure avec le premier pas. Hein. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous pousse là. Vous. C'est de vous dont on parle là. Invitation à venir. On ne sait pas trop si... Alors, ça peut être l'autre aussi qui vous invite et vous ne savez pas trop si vous y allez ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous pousse, quoi qu'il arrive, à vous être à l'écoute de vous. Je vous disais tout à l'heure par rapport aux synchronicités, aux signes. Vous le sentirez. Si c'est vous qui devez faire le pas... Croyez-moi que l'univers, il sait se montrer convaincant. Donc ne mettez pas d'a priori en disant « Oui, mais c'est lui qui a dit ça, qui a fait ci, qui a fait ça, donc c'est à lui de revenir. Moi, je fais rien. » Ça, on pose. Ça, c'est de l'ego, c'est du mental. Ok ? L'âme, elle s'en fiche de tout ça. L'âme, elle s'écoute. Elle est connectée à sa lumière. Et si elle estime que c'est nécessaire de reprendre contact, pour X raisons, elle va vous pousser. Et l'univers aussi va vous pousser. Donc dans ce cas-là, vous aurez plein de synchronicités et de signes. Et même au niveau intérieur. Donc écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Écoutez-vous parce qu'on va vous envoyer des signaux. Sachez les reconnaître. Ok ? Alors on va terminer justement avec un conseil. Pour voir ce qu'on vous propose pour ce mois d'octobre. Pour le passer le mieux possible. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça en commentaire. Allez, alors qu'est-ce qu'on leur conseille? L'amour, prends soin de ton corps. Apprenez à vous aimer davantage. Balance, qu'est-ce qu'on leur conseille pour ce mois d'octobre? Sous la lumière, la passion. N'hésitez pas à briller. Mettez-vous sous le feu des projecteurs. Montrez-vous. Osez être qui vous êtes. Montrez vos talents. Sachez exprimer avec passion ce qui vibre en vous. Voilà ce qu'on vous propose. Je vous envoie plein de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.